Ce 22 avril 1993, à 19h30, entre chien et loup, ce moment où la nuit vient faire disparaître le soleil. Cet instant où se modifie aussi la faune qui arpente les rues de Frogtown, un quartier populaire au nord-ouest de Dallas. Si Steeler choisi par Charlène pour essayer de trouver de la méthamphétamine, cette drogue qui lui permet d'oublier le réel. Mais au détour d'une rue, elle tombe sur Jason. Elle sait que ce n'est pas sa dose qu'elle va trouver, mais les problèmes. L'homme est l'un de ses dealers et elle lui doit beaucoup d'argent. Il lui demande son dû, le ton monte, les coups pleuvent. Charlène se défend, mais Jason a besoin de son argent. Déchaîné, il la grippe par les cheveux, sort son couteau et décide de solder définitivement son compte. Quand la police arrive sur les lieux, la jeune femme gît dans son sang, sans vie. Elle laisse derrière elle une petite Maria de 15 mois, qu'elle a eue avec Donald Lucas, un paumé comme elle, qui devra désormais s'occuper seule de la fillette. À mes 12 ans, j'ai appris que ma mère avait été tuée pour de l'argent et que le coupable était en prison jusqu'à mes 7 ans et l'incarcération de mon père. Ma mère a été l'absente absolue. Elle n'était plus là, mon père ne m'en parlait jamais, je n'avais aucun souvenir d'elle, explique Maria, 30 ans aujourd'hui. Lorsque son père se retrouve derrière les barreaux, la petite fille est placée chez son oncle et sa tante maternelle. Un changement qui bouleverse sa vie. Libérée de l'existence chaotique que lui faisait subir son père, toujours shootée, toujours entre deux maisons, toujours sans argent, la jeune fille grandit confortablement. Ma tante racontait que ma mère aimait chanter et danser. Qu'elle adorait m'habiller avec des robes à froufrou. Et puis, à mes 12 ans, elle m'a appris qu'elle avait été tuée pour de l'argent et que le coupable était en prison. En 2010, à l'âge de 19 ans, Maria devient maman solo d'un petit Chase. Ensuite, elle rencontre l'homme de sa vie, Cody. Ils se marient en mars 2012. Leur fils Dylan naît en novembre de la même année, et une petite Harper complète la fratrie en mai 2014. Tous les jours, je parlais à ma mère disparue. Son assassin était aussi dans mon esprit tous les jours, je parlais à ma mère disparue de cette famille qu'elle ne connaîtra jamais. Son assassin était aussi dans mon esprit. J'avais appris de ma famille qu'il s'appelait Jason Clark, mais je n'avais jamais recherché les détails de son procès ou de sa peine. J'étais trop traumatisée, raconte la jeune maman. Mais en novembre 2015, la vie fait évoluer ses positions. On m'a retiré mes dents de sagesse, ce qui a entraîné une infection et un grave choc septique. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital et plongée dans le coma. Mon cœur s'est arrêté, mais les médecins ont réussi à me sauver. À mon réveil, j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être courte. J'ai senti qu'il était temps de faire face au traumatisme que je me trimballais. Il fallait que j'affronte le meurtrier de ma mère. En juin 2016, après avoir mis un mois à l'écrire, elle lui adresse une lettre de 5 pages. Un mois plus tard, il Dialogue en Action, une organisation qui met en lien victimes et coupables, lui explique que Jason a bien reçu sa lettre et qu'il n'est pas autorisé à lui répondre avant la fin de sa détention.
Mais après 23 ans passés derrière les barreaux, Jason Clarke va bientôt être libéré et il voudrait la rencontrer. Tout de suite, j'ai su que je le voulais aussi, reconnaît Maria. Quand j'ai vu Jason, tout tremblant, les larmes aux yeux, je l'ai pris dans mes bras en décembre 2016, l'ex-détenu et l'orpheline se voient donc pour la première fois. Debout derrière la porte, je tremblais de nervosité, se remémore Maria. 23 ans plus tôt, ma mère avait été assassinée, et j'étais sur le point de me retrouver face à son assassin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Il était assis, là, tout tremblant, et avait les larmes aux yeux. Sans réfléchir, j'ai avancé vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Au cours d'une discussion de 3 heures, Jason lui raconte les détails du drame. Ça a été un soulagement de savoir ce qui s'était passé. Il m'a présenté ses excuses en me disant qu'il avait beaucoup appris pendant son incarcération. Une semaine plus tard, convaincue du bien fondé de son pardon, elle le conviait à dîner avec son mari Cody et leurs enfants. Depuis, une véritable amitié s'est développée. Nous nous voyons plusieurs fois par an et nous nous appelons souvent. Pardonner à Jason et l'aider à se pardonner a apporté une vraie paix dans ma vie. Je chérirai à jamais notre amitié, conclut la jeune femme dont le cœur d'orpheline est désormais apaisé.